Est-ce que ce film, on pourrait vraiment le classer en comédie? Aventure à la rigueur, mais comédie... Bon, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Prime Video, La tête dans les étoiles. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Il n'y aura pas mes attentes parce que j'avais pas d'attente du tout. Ce film est tombé dessus par hasard. Je vais juste directement aller dans le synopsis, que j'ai aimé, moins aimé, et une petite conclusion. Alors, de quoi ça parle ? il était une fois une... La tête dans les étoiles, de quoi parle ce film français, et oui, Cocorico. Eh ben, on va suivre notre héros Ali, un trentenaire qui vit en banlieue, qui travaille dans une société de livraison de nourriture assez rapide, j'ai envie de dire. Et puis vit aussi encore chez sa mère avec sa fille de 8 ans, enfin en garde partagée parce qu'il est séparé avec la maman de sa fille. On va dire qu'il a quand même un tempérament à la fois un peu flemmard, un petit peu toujours dans la galère. En gros, quelqu'un qui n'y arrive pas, donc notamment il n'arrive pas à payer la pension notamment pour sa fille, et là il va se retrouver à valoir beaucoup d'argent à la mère de sa fille, et tant qu'à faire dans la galère, il trempe un petit peu, avec quelqu'un de malhonnête, et il va valoir beaucoup d'argent. Et à un moment, il se retrouve avec une opportunité de gagner beaucoup d'argent, c'est de vendre des photos à un journal, parce que y a une opération qui se fait, opération Pluton, l'objectif c'est d'envoyer une station spatiale avec un réacteur nucléaire, et il essaye d'embobiner une journaliste pour lui dire moi je peux vous avoir des exclusivités là-dessus, et de exclusivité il va carrément se retrouver sur cette navette qui va décoller, et en fait on va suivre cette comédie justement avec cet inconnu, ce personnage atypique parmi les astronautes dans une navette qui transporte un réacteur nucléaire. Voilà un petit peu pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Ce que j'ai aimé du film, déjà par rapport au casting français, concrètement, les acteurs jouent plutôt bien. Donc, Ali est joué par Hakim Djemili. Donc, première fois que je le vois dans un film, franchement, il est bien dans son rôle. Notamment dans Les Astronautes, celle qui est plus connue, Alice Paul. Notamment aussi le directeur des opérations de l'opération Pluton, François-Xavier de Maison, et celle qui joue, on sait que Ali est divorcé, et c'est son ex-femme, c'est Nawel Madani. Donc non, concrètement, il joue bien. Tiens, aussi la journaliste Béatrice Rosen, donc vous avez peut-être vu dans The Dark Knight, je parle bien de Batman, ou comme chroniqueuse des TPMP. Franchement, ça va, mais parce que ça va être, en gros, je vais être clair, ça va être mon seul point positif du film, c'est le casting. Franchement, je trouve que les acteurs jouent bien, mais concrètement, pour une comédie, je n'ai pas rigolé du tout, je n'ai pas du tout rigolé. Le scénario du film, si on part sur une comédie, on n'est pas là pour que la crédibilité, mais concrètement, il dure 1h30. Ça, je l'ai pas trouvé trop long, mais j'ai pas rigolé tout le long du film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus la débilité qui est mise en avant. J'ai l'impression que tout le monde est débile, même les astronautes. Quand ils s'aperçoivent que justement il y a un inconnu, il y a une réaction d'un des astronautes qui est pas appropriée. Enfin, je trouve que c'est peut-être mal dosé, parce que les séries qui peuvent bien marcher, c'est quand tu vois, t'as des personnages sérieux, et le personnage qui n'est pas sérieux, c'est lui qui va donner le ton humoristique, et c'est lui qui va donner aussi l'écart entre
l'humour et le sérieux. Quand tu fais quelque chose de sérieux et quelqu'un à côté qui fait tout et n'importe quoi, je trouve que quand c'est bien dosé, mais là, je trouve que le dosage n'a pas pris avec moi en tout cas. Je n'ai pas rigolé. Si je reprends une comédie française avec ambiance et espace, un ticket dans l'espace de Cadet Olivier, là j'ai beaucoup plus rigolé, quoi. Hein. Donc à la fois on a... c'est Olivier qui joue un peu le commandant sérieux et c'est Cad qui fait un peu le décalé. Le décalage est très très bon. Je revois encore Cad qui dit « c'est mon fils, ma bataille ». Mais rien que ça, t'as la référence et t'as le ton comique aussi, quoi. Et en fait, en plus, quand je vois dans le scénario, ça va très très vite. Un coup, sans donner trop spoil, quand ils le découvrent, limite ils veulent le former sur place. Donc il fait plein de bourres, c'est pas forcément, ça fait plus pâteau que rigoler. Après, un coup ça devient héros, un coup ça devient un loser, un coup ça devient héros, un coup tout change, tout va très vite et t'as du mal tu perds un petit peu dans la crédibilité. Et parce que aussi t'as un manque d'humour, même si tu peux te projeter en second degré, comédie. Mais moi j'ai pas réussi, j'ai pas été embarqué, mais pas du tout dans cette expédition spatiale. Après pareil, même quand ils expliquent comment il pourrait y avoir un décalage complètement ils expliquent les toilettes, mais j'ai pas du tout rigolé, quoi. Même quand ils expliquent, ils essayent d'avoir une chute, mais je suis pas tombé, quoi. Je suis resté ou j'ai pas compris, je sais pas. Par exemple, j'ai beaucoup plus rigolé à un moment quand, je prends le film Didier, quand Bakri explique à Didier les toilettes, voilà, tout est dans le mimique, mais même, tu vois, là, pourquoi je prends cet exemple, parce que Alain Chabat, quand il devient Didier, il ne parle pas, il a que les expressions du visage, mais même quand Bakri lui explique, voilà, pour faire pipi, pour faire caca, tu fais assis, voilà, t'as des questions, mais là, il est là avec ça, juste un coup de tête. Ça c'est le papier. Oh là, j'étais obligé de parler du papier. Heureusement que tu as posé la question. Mais rien que ça me fait rire. Il y a un décalage entre les deux personnages qui est très très bon. Et là, je trouve qu'il n'y a rien, quoi, entre la partie comique, la partie ceux qui doivent jouer les sérieux. Rien du tout. Même quand à un moment, ça veut se prendre au sérieux, parce qu'il y a une mission de sauvetage et on va devoir appeler Ali. Allez, Ali, c'est à toi de jouer. Il fait son truc, voilà, faut faire ci, faut faire ça, il va le faire, et puis même la fin, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis what, quoi. Après tu te dis ouais, mais c'est une comédie, je sais pas, moi il y a un manque de dosage, pour moi il y a clairement un manque de dosage. Bon allez, je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film La tête dans les étoiles, moi je n'ai pas été embarqué dans cette expédition spatiale. Pour une comédie, je n'ai pas du tout rigolé. Ça peut être considéré comme un film d'aventure, mais même cette aventure, si tu veux te prendre au sérieux, non, parce qu'à la base c'est une comédie aussi, donc non, moi j'ai pas du tout été embarqué par ça. Donc voilà, mais bon, je vais donner mon avis sonore, donc pour moi non, c'est celui-là. Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist humour et d'autres playlists, pop culture, Marvel, DC Comics et science-fiction. Du coup, dans les commentaires, petit débat, qu'est-ce que vous avez pensé de cette comédie? Est-ce que pour vous c'est une comédie? Voilà, ceux qui ont vu le film, est-ce que pour vous classez ça en comédie, en aventure ou autre? Voilà, donc en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un écran, Blu-ray, toile. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.